Et tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Bonjour Annabelle Chakmes. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois. Vous avez sorti un livre sur la cuisine en 2015, devenu un best-seller. Aujourd'hui, vous sortez un nouvel ouvrage, Cuisine juive à New York, avec vos recettes, vos photographies, avec des illustrations de Nicolas Gallois, sorti chez Hachette Cuisine. Et on découvre dans ce livre votre histoire, mais aussi l'histoire du peuple juif et de sa cuisine à New York. Exactement. Mon grand-père m'a dit une phrase quand j'étais enfant. Il m'a dit: Annabelle, n'oublie jamais l'histoire, parce que quand on oublie l'histoire, invariablement, elle recommence. C'est un cycle. Je n'imaginais pas que ce serait si juste aujourd'hui. Non seulement aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à travailler sur cet ouvrage. Et je suis non seulement très fière, mais très heureuse d'avoir fait ce livre. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'histoire des Juifs dans ce livre? Évidemment, on ne pourra pas tout dire. Mais s'il y a une chose à dire. Alors, une chose, pour être très honnête, qui m'a assez surprise, ce ne sont pas les Ashkénazes qui sont arrivés en premier à New York, ce sont les Séfarades. C'est une bonne info à dire, parce qu'on a toujours la sensation de n'y voir que les Ashkénazes. Que les Ashkénazes, ce qui n'est absolument pas le cas. L'Inquisition a poussé les Séfarades à partir en Amérique du Sud. Ils sont ensuite remontés à New York, enfin, ce qui était New York, pour finalement... Bon, alors je vous avoue qu'en tant qu'Ashkénaze, ça a été dur à avaler. mais il faut rendre à César ce qui est à César. Vous êtes juif d'origine ashkénaze et vous dédiez ce livre à votre famille en disant: n'oublions pas l'histoire, les histoires, nos histoires, parce que l'art dans nos assiettes existe évidemment. Le passé retentit. Qu'est-ce qu'il y a de votre histoire à vous dans ce livre-là? Je pense une certaine sensibilité. Mon grand-père était un grand lecteur. Et je pense que c'était aussi une sorte d'hommage à mon grand-père que de se rappeler de cette phrase qu'il m'a dit à travers un livre. Je pense que c'était le faire avec un livre. Vous savez, vos grands-parents, les miens, tout le monde nous parle. Qu'est-ce qui reste de ces paroles des années, des dizaines d'années après? Voilà, les écrits. Et il fallait pas gâcher ce que ce monsieur m'avait raconté. Alors vous savez, on a reçu dans cette émission il n'y a pas longtemps Yoni Saada qui est venu pour son livre Sababa. Il nous a raconté bien sûr beaucoup de choses, mais il nous a parlé de ces fameux petits bloc-notes ou ces fameuses petites feuilles avec les recettes de nos grands-mères écrites, mises dans des calepins, etc. Est-ce que vous, cela a été le cas pour vous inspirer à écrire ce livre où vous nous faites découvrir 75 recettes traditionnelles authentiques et parfois totalement méconnues? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des recettes qui ne sont pas les miennes parce que je ne suis pas new-yorkaise. En revanche, j'ai demandé à plein de gens sur place. J'ai demandé à une jeune femme qui s'appelle Lisa Alperne qui m'a parlé de cette cuisine. J'ai un monsieur qui est devenu un de mes meilleurs amis, qui est exceptionnel, qui s'appelle Steve Cohen, qui est le manager du Second Avenue Deli. Qui n'est pas mon père, je le dis. Qui est le manager du Second Avenue Deli à New York et qui m'a raconté aussi comment le pastrami est devenu ce qu'il est devenu. J'avais pas ces cahiers-là. En revanche, j'ai eu beaucoup de transmission orale, ce qui est le propre du peuple juif. Je me suis demandé, parce que je me suis mise à la place des auditeurs, est-ce qu'on a la fameuse recette du bœuf bourguignon et les galettes de pommes de terre de Madame Maisel qu'on retrouve sur Prime Video, cette série qui a connu tant de succès? Alors, je n'ai pas de bœuf bourguignon. En revanche, bien sûr qu'il y a des latkes qui sont emblématiques. C'est Nikki Russ de l'Appetizing Shop Russ & Daughters qui m'a fait la préface et qui m'a donné ces recettes de latkes. Il y a beaucoup de recettes dans ce livre, bien sûr, babka, pastrami, bagel, mais aussi corned beef, beaucoup d'autres choses comme Rimbo cookies, blintz, des choses qu'on ne connaît pas. Et donc c'est ça qui est bien de faire découvrir. En tout cas, moi je ne suis pas ashkénaze, donc c'est avec grand bonheur que j'ai parcouru votre livre et toutes ces belles couleurs et toutes ces pages, et avec l'envie de cuisiner et de découvrir ce que vous nous faites découvrir. C'est un livre donc sur la cuisine de New York, mais avec aussi quand même, il faut le dire, Annabelle Chakmes, un sentiment profond d'attachement à la France dans ce livre. Une fois encore, je crois que c'est mon grand-père, vous savez, qui était profondément français. Et oui, alors il y a un attachement à la France, mais c'est surtout un attachement à l'histoire. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre et la volonté de le faire, c'était aussi de me dire, il y a des recettes qui vont s'assimiler. Aujourd'hui, est-ce que les gens se disent,
le pastrami ou le bagel ont été juifs à un moment. Ben, pas nécessairement. Et c'est ce qui me dérangeait vraiment. Je voulais pas que ces recettes deviennent profondément new-yorkaises sans qu'on sache à jamais ce qu'elles ont été avant. Est-ce que les recettes s'assimilent en fonction des gens? Probablement. Je l'imagine en tout cas. Annabelle Chakmes, vous êtes en promo en ce moment avec ce dernier livre, une double page dans Libération avec de très bons retours. Mais vu la période que nous vivons, est-ce que il y a eu des réactions? Alors oui, il y a eu des réactions de façon précise. Vous voyez, pas plus tard que ce matin, il y a un monsieur qui n'avait pas acheté mon livre, qui a laissé un avis infiniment négatif sur Amazon. Bon, ok. Alors que là, il y avait vraiment pas marqué qu'il avait acheté le livre et voilà. Donc bon, j'ai une très bonne communauté sur les réseaux sociaux qui a fait en sorte que ça se transforme plutôt positivement. Maintenant, oui, il y a toujours des petites réflexions. Des gens qui me disent que, vous comprenez, avec la situation actuelle, on peut pas mettre votre livre sur les réseaux sociaux, c'est touchy. Non, c'est pas touchy. Ça veut dire que la promo se réduit? C'est moins évident? Alors non, la promo dans les médias se réduit pas. C'est des initiatives totalement personnelles d'individus lambda qui sont qui prennent des positions qui leur sont propres. Mais on sait aujourd'hui le pouvoir des réseaux sociaux pour une promotion d'ouvrage. Et c'est vrai que si un tel ou un tel ne le met pas par choix, parce qu'il y a juste marqué le mot juif, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? On parle de cuisine et on parle de New York. Donc, ne pas mettre le livre sur un réseau social, c'est ne pas avoir envie de se confronter à certaines réflexions. Par le passé, c'était déjà arrivé? Oui, le premier, oui, c'était un peu tendu. Mais ça a été très bien vendu, puisque best-seller. Et tant mieux. Donc on s'en fiche pas mal. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes notre coup de cœur sur Radio J. Je recommande chaudement d'acheter ce livre qui est très haut en couleurs, en bleu et blanc. Ça nous ravive le cœur. Merci beaucoup. Annabelle Chakmes, Cuisine juive à New York, Babka, Pastrami, Bagel aux éditions Hachette Cuisine. Le livre est magnifique, ne serait-ce que pour la déco. Si vous n'êtes pas lecteur, il faut l'acheter. Il est splendide. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Nous étions avec Gérard Vives pour Le Coucou au théâtre Edgar. Annabelle Chakmes, mon coup de cœur aujourd'hui, Cuisine juive à New York aux éditions Hachette Cuisine. Merci à Laura Demange d'avoir d'être intervenue sur Radio J. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dès 15h avec Michel Leb sur Radio J. Belle journée à tous.